bonjour à tous. Déjà, merci d'être ici. Et du coup, merci d'assister à ce talk où on va vous proposer de plonger avec nous dans le monde fantastique de Jules Verne avec de l'AR et beaucoup d'imagination. Avant de commencer, du coup, on va déjà se présenter avec quelques anecdotes. Moi, je m'appelle Yannick. Je suis un énorme fan de la saga Rocky. Ça peut paraître ultra beauf, mais c'est pas une blague. Je suis un gros fan de mon film préféré, c'est Rocky 4, sans aucun doute, pour ceux qui connaissent. On pourra en discuter si vous voulez. J'adore monter des grosses voitures en Lego, les grosses voitures qui font une soixantaine de centimètres. Ça prend de la place, ma copine, elle aime pas trop ça. Et enfin, dernière chose, j'adore le sport. Je fais pas mal de sport, notamment du crossfit à mes heures perdues. Et moi, c'est Julien, bonjour à tous. J'aime bien le sport, mais surtout le regarder, surtout la NBA. Ça ne me dérange pas de me lever la nuit pour regarder des matchs dans San Antonio Spurs, si vous connaissez. Je suis aussi un grand fan de blind test et de musique en tout genre, mais surtout les blind tests. Donc si vous pensez que vous avez le niveau, vous pouvez venir me défier, il n'y a pas de problème. Et enfin, j'ai vu l'autre fois la pub pour le Blu-ray de The Batman qui est sorti il n'y a pas longtemps, et je me suis dit, putain, mais j'ai pas aimé du tout, quoi. Et je comprends pas toute la hype qu'il y a autour de ce film, et franchement, il faudra qu'on m'explique, quoi. Voilà, donc 3 infos importantes à propos de nous, mais c'est pas seulement ce qu'on est, on est aussi développeur mobile, donc on travaille chez Hippon Technologies, et on vient vous présenter aujourd'hui notre histoire, en fait, l'histoire d'une réalisation d'une appli mobile. La toute bonne histoire, ça commence toujours par situation initiale. Si vous avez tous lu Jules Verne, vous savez qu'il aime bien poser la situation. Et si vous vous rappelez de vos cours de 5e, le schéma narratif impose effectivement d'avoir la situation initiale. Comment on en est arrivé à avoir cette idée? Alors, pour la petite histoire, on se replace, on est au mois de mars 2022. Je passe le week-end chez mon frère et sa copine dans ma Normandie natale. Du coup, ils ont 2 enfants, qui ont 6 et 4 ans. Donc voilà, le week-end se passe bien, etc. Tout est cool. Et arrive l'heure pour les enfants d'aller dormir, et mon frère me propose de leur raconter une histoire, pour les aider à s'endormir, ce que j'accepte volontiers. Et en tout bon fan de Rocky, je me dis, tiens, pourquoi je leur dirais pas une histoire, l'histoire de Rocky 4. Alors oui, pour info, il y a bien le livre, il existe bien. Mais donc voilà, je me dis, nickel, ça peut être le moment de leur faire découvrir ça. Donc voilà, je commence l'histoire, je leur parle de Rocky, d'Apollo Creed, son ami, tout ça. Et au bout de 5-10 minutes, ils me disent « Non mais tonton, ton histoire on comprend rien, c'est inintéressant, je sais pas, t'as pas autre chose, t'as pas un truc plus adapté à la limite ?» Et du coup je me dis, déjà je suis déçu de moi, je me dis j'ai pas réussi à les faire rentrer dans l'histoire, c'est dommage. Mais je me dis, est-ce qu'il y aura un moyen de rendre la lecture du livre plus ludique? Alors des fois, oui, il y a des images dans les livres, c'est cool, mais est-ce qu'il y aura un moyen de rendre ça un peu plus intéressant, un peu plus interactif? Et voilà, je me pose une question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire ça, de rendre ça plus fun? Et du coup, quelques jours plus tard, il vient me voir, il me raconte son histoire, sa terrible histoire, parce qu'effectivement, il racontait pas très bien. Mais du coup, on se dit, c'était en même temps que le call for paper de DFS qui était ouvert, et il allait bientôt se fermer. On s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas une idée de sujet là? Est-ce que sa simple réflexion ne pouvait pas se transformer en une idée complète et un sujet intéressant du coup à proposer? Surtout qu'en fait, l'idée qu'on en avait, ça impliquait des technos qu'on n'avait jamais travaillé. Donc derrière, ça faisait un petit peu un défi technique. On se disait, tiens, est-ce que ça pourrait pas servir en mode Rex? Et du coup, savoir si on réussit ou pas, quoi. Donc on a proposé, et en plus, tout va bien parce que Jules Verne, c'est le thème de cette année, ça rentre très bien sur le côté histoire. Donc on a dit banco, on soumet, et on va voir ce qui va se passer, quoi. Et là, l'élément perturbateur de toute notre histoire, c'est qu'on a été pris. C'était pas prévu. On s'est dit, on propose ça, mais on verra bien. Effectivement, à la base, c'était juste une idée, et maintenant, on n'a plus le choix, il fallait la réaliser. Donc ainsi commencent nos aventures. C'est ça. Alors du coup, on commence, maintenant, il faut qu'on commence réellement à réfléchir à un truc concret. On se dit, qu'est-ce qu'on voudrait que l'application fasse? Donc déjà, on veut qu'elle fasse de la reconnaissance de caractère. Typiquement, on est un livre qui est ouvert, soit on prend une photo où on lit le livre, où on filme le livre pour qu'il puisse reconnaître le texte. Derrière, on en extrait des mots-clés, donc les mots les plus importants de la page, ça peut être les noms des personnages, ça peut être des mots-clés, tout simplement. On y associe des modèles 3D
qui vont voilà, rendre un peu les choses plus vivantes. Et derrière, on passe à la prochaine étape, qui est l'affichage des modèles 3D. Et voilà. Donc première étape, comme il a dit, reconnaissance de texte, l'OCR, Optical Character Recognition, avec un super accent anglais. L'idée, c'est d'extraire le contenu d'un texte contenu dans une image, donc c'est assez simple sur le papier, mais c'est pas si simple derrière dans l'implémentation. Heureusement pour nous, on est développeur Android, on a la solution, Google, ils font de tout, donc on a décidé d'utiliser leur librairie MLKit Vision, qui permet justement de pouvoir reconnaître le texte dans une image. Derrière, c'est relativement simple à mettre en place, c'est juste l'import d'une librairie, et puis quelques lignes de code. Juste pour illustrer, ce sera les seuls morceaux de code qu'il y aura dans cette présentation. On récupère un image proxy qui est issu de la caméra du téléphone, c'est un objet qui est issu de la caméra du téléphone, qu'on va transformer dans un autre objet qui permet d'être reconnu par MLKit Vision. Et puis derrière, on instancie notre client, qui est notre Text Recognition client, puisque MLKit Vision ne fait pas que de la reconnaissance de texte, ils font aussi de la reconnaissance de QR code, de barcode, etc., etc. Nous, on veut la reconnaissance de texte. Et derrière, on processe l'image et on nous redonne le texte sous format brut. Une fois qu'on a... pardon, effectivement, voilà les 3 étapes. On renvoie ça dans un callback qu'on peut derrière utiliser pour faire ce qu'on veut. Et derrière, faire ce qu'on veut, c'est l'extraction de mots-clés, c'est-à-dire identifier un petit peu sur chaque page quelles sont les notions intéressantes. Ça peut être un personnage, ça peut être un lieu, ça peut être un bâtiment, ça peut être n'importe quoi. Notre postulat de départ, c'était d'identifier le livre associé au texte pour derrière avoir des mots-clés spécifiques au livre, spécifiques à chaque livre. Et comme on a reconnu le livre, on pourra afficher les mots-clés détectés. Le problème, c'est qu'il faudrait avoir un modèle, par exemple, ça peut être un modèle de machine learning qui est entraîné à reconnaître des livres. On n'en avait pas sous la main, on n'en a pas trouvé. Ça prenait un petit peu de temps à développer ou à mettre en place. On n'avait pas forcément les connaissances nécessaires à ce moment-là. Donc on s'est dit, peut-être qu'on peut trouver une base de données sur Internet où on envoie le mot-clé de la recherche, enfin, on envoie un contenu de recherche, et il est capable, grâce à une base indexée ou quoi que ce soit, de reconnaître le livre. Derrière, c'est compliqué déjà de trouver aussi une API. Mais aussi, l'OCR apporte un petit peu de bruit avec des mots clés qui sont pas forcément, enfin des mots qui sont pas forcément bien écrits puisque détectés via une image. Et en plus de ça, on s'est dit peut-être que on pourrait garder dans l'optique le offline first, en tout cas à cette étape-là, pour éviter de justement trop compter sur quelque chose de remote pour afficher l'histoire, enfin les images. Du coup, c'était pas la bonne option en premier, d'avoir une solution aussi poussée. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? En plan B, on va faire au plus simple. Est-ce qu'on ne pourrait pas extraire des mots-clés purement et simplement du texte contenu, sans aucun contexte en fait? Il existe des techniques comme pour ça, il existe même plein d'outils. Je ne vais pas forcément tous les citer, mais effectivement, il existe plein d'outils pour faire de la détection d'intention, pour faire de la détection de phrases, de parser des phrases et détecter des mots-clés à l'intérieur. Mais pareil, il y avait plein d'outils qui ne nous convenaient pas. Nous, on voulait vraiment faire au plus simple. On a retenu 2 candidats, Rec et Yek. Rec et Yek, c'est au final, c'est le même esprit d'algorithme. C'est basé sur des stop words. Un stop word, ça va être quoi? C'est des mots non pertinents dans un texte. Ça va être des prépositions, ça va être des pronoms personnels, ça va être des adverbes. Ça peut aussi être des verbes qui n'ont pas forcément de sens, qui n'ont pas forcément sans contexte. Et donc, dans ces 2 algorithmes, l'important, c'est de définir une liste de stop words, la plus importante possible et la plus pertinente possible, pour que derrière, on puisse définir des expressions entre ces 2 stop words pour les évaluer. Derrière, l'évaluation entre Rec et Yek se fait différemment sur 2 critères, notamment sur Rec, la fréquence du mot et la longueur de l'expression du mot contenu, enfin du mot qui est contenu dans cette expression. Et Yek, qui est beaucoup plus basé sur des stats avancées, que je ne vais pas détailler aujourd'hui parce que c'est vraiment compliqué, et puis moi, les maths, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, c'est un algo qui marchait beaucoup mieux, puisqu'en fait, le Yek prend en compte les noms propres. Et dans un livre, le plus important, c'est les personnages, et les personnages sont souvent des noms propres. Donc on s'est dit que Yek serait peut-être la solution, sauf que Yek avait une API REST disponible, très bien, mais ça faisait aussi intervenir du coup du online, alors que le Rec est un algo assez rapide à mettre en place en Kotlin qu'on pouvait garder en local. Ce qu'on s'est dit, c'est que pour garder un peu de pertinence, on va partir sur Yek, mais on garde en fallback, si jamais on n'a pas Internet, Rec. Voilà. Alors du coup, une fois qu'on a résolu la première grosse partie de l'application, du coup, on s'attaque à la deuxième, qui est donc la réalité augmentée.
Alors, pour préciser quand même, je vais aussi parler de AR, qui est Augmented Reality, pour donc l'anglais. C'est la même chose, en fait. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'intégrer dans un environnement réel des éléments virtuels. Donc là, typiquement, on est avec nos téléphones, comme vous voyez sur l'image. On filme un environnement réel dans lequel on intègre un cheval, qui est donc un élément virtuel. Du coup, Google, ils avaient développé il y a quelques années un SDK qui s'appelle ARCore, qui est un SDK multiplateforme, donc qui est dispo pour Android, iOS, Unity et un quatrième, j'ai perdu le nom, qui se base en fait sur 3 éléments de réalité augmentée. Le premier, c'est le tracking de mouvement. Rapidement, en fait, c'est utiliser par exemple les capteurs de mouvement du téléphone et la caméra, et le téléphone est capable de dire comment il se place dans son environnement, vers quel sens il regarde, etc. La compréhension de l'environnement, connaître en fait des points d'intérêt, ce qu'on appelle des points d'intérêt. Donc ça va être, je sais pas, des bouts de table, des éléments en fait qui vont être importants pour la caméra, où il va être capable de savoir comment est-ce que ces points se déplacent et du coup comment ils se déplacent dans son environnement. Et à partir de là, notamment, on verra plus tard que c'est important, il va pouvoir détecter des surfaces planes, donc je sais pas, des tables sol ou verticales comme le mur. Et dernière chose, il va pouvoir détecter la lumière ambiante, donc détecter les sources de lumière, qu'elles soient naturelles ou artificielles, et du coup appliquer ça notamment sur les modèles 3D pour qu'il y ait plus de réalisme en fait. Derrière, donc en fait, ils ont développé un SDK qui s'appelle Synform. En fait, il faut préciser juste que en fait, ARCore, c'est pour un développeur entre guillemets lambda, c'est imbuvable. Il y a plein de formules partout, c'est vraiment. J'ai fait 1 minute à tout casser, j'ai laissé tomber. Je suis passé à Synform pour voir. Et en fait, donc cette forme, en fait, l'idée, c'est que ça utilise ARCore, ça interprète les calculs d'ARCore pour faire du rendu 3D. Donc ça facilite le développement d'applications de réalité augmentée pour Android. Sauf que, donc ça a été créé par Google, ils ont arrêté le support en 2019, donc mauvaise nouvelle, et puis on se dit c'est dommage, on ne va pas utiliser quelque chose qui est déprécié, c'est un peu bête. Sauf que derrière, donc voilà, ça a été mis en open source, Google a dit on arrête ça, c'est en open source, en faites ce que vous voulez. Il y a un monsieur qui s'appelle Thomas Goris, qui a fait partie des gens qui ont forqué le repo GitHub, qui l'ont amélioré, qui ont apporté pas mal d'améliorations, et autour de qui il y a eu une communauté de développeurs qui ont contribué à l'amélioration. Donc Thomas Goris, il est français, donc Cocorico, et surtout il est nantais, donc seconde grosse fierté quand on a découvert ça. Et derrière, ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé SynView, qui est à la base une version Kotlin de Synform. Donc avec aussi d'autres améliorations, le code un peu plus propre, etc., avec toutes les améliorations que peut apporter Kotlin. Et en fait, pour le besoin du projet qu'on avait, ça fait complètement le café. C'est vraiment top d'utilisation. On s'affranchit complètement de tout ce qui est calcul, des choses assez difficiles à comprendre pour un développeur mobile. Parce que c'est vraiment un monde à part, c'est vraiment un monde assez complexe. Et en fait, comment est-ce qu'on utilise SynView? Donc, je ne vais pas rentrer dans le code, mais sur le principe, on va créer ce qu'on appelle des AR Model Nodes. En fait, c'est des nœuds qu'on va déplacer dans notre environnement réel, sur lesquels on a attaché des modèles 3D. Et derrière, on utilise des anchors, donc qui sont des ancres, qui vont permettre de fixer nos nœuds, donc nos modèles 3D, dans l'environnement. Et du coup, dernière chose, c'était de récupérer des modèles 3D. Donc, on a utilisé une lib de modèles 3D qui s'appelle Sketchfab, qui n'étaient malheureusement pas tous gratuits et qui demandaient un certain budget pour pouvoir mener le projet à bien. Et du coup, j'ai oublié, vous avez le QR code si jamais vous voulez jeter un coup d'œil au repo GitHub de SynView. Voilà, donc on a nos 3 étapes. On sait reconnaître des caractères sur une image, on sait en extraire les mots-clés et on sait afficher des objets 3D. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a réussi à faire une application qui tient ses promesses, on va dire? Eh ben, on va essayer de vous montrer ça tout de suite. L'idée, donc, on a pris Jules Verne, évidemment, parce que je sais pas pourquoi, c'est peut-être le thème ici, je sais rien. On a pris 20 milieux sous les mers, avec une super édition. Franchement, la collection, elle est super, super jolie. Et on va essayer de vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors du coup, on a fait une application qui s'appelle OCAR, qui est pour le mélange de OCR et d'AR, assez simplement. 2 jours de boulot pour ça. Et on a mis, il y a quelques livres, notamment de Jules Verne. Et donc voilà, nous, puisque c'est 20 milieux sous les mers qui nous intéressent, on va commencer la lecture. Donc là, on a la caméra qui s'allume.
Donc déjà aussi pour montrer que c'est pas infaillible, en fait, et que des fois ça détecte pas ça détecte des mots-clés que nous on n'a pas enregistrés, mais en fait, il va juste rien se passer. C'est pour montrer qu'en fait, bah voilà. Là, c'est AR qui entre en jeu. Ça détecte des surfaces, mais on n'a pas de modèles 3D qui sont associés, donc ça ne marche pas. Donc il n'y a rien du tout. Et du coup, deuxième page. Contre, si on trouve une page où il y a beaucoup plus de mots-clés intéressants, notamment des noms propres. Hop, moment de vérité. Donc en fait, là, on a des mots-clés qui sont... Et en fait, il a réussi à récupérer dans le texte des mots-clés auxquels on a associé des modèles 3D. Tant pis, bah, il a pas le... et du coup, là, il a récupéré notamment le Nautilus. Donc, tac, si on clique dessus, hop, on a le modèle 3D du Nautilus. Et derrière, on va pouvoir mettre le capitaine Nemo. Alors, on n'a pas trouvé... Donc, en fait, on s'est dit capitaine, il a potentiellement un chapeau. Donc, voilà. Officiellement, le nom du modèle 3D, c'est le capitaine Dwayne Johnson. Alors, je ne sais pas d'où il est sorti. C'est peut-être d'un film. Et effectivement, on n'avait pas de Nemo sous la main. Et du coup, bah, derrière, voilà, en fait, je viens de les ancrer. Et en fait, déjà, ce qui est cool, c'est qu'il y a un effet de... Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un effet d'ombre qui est appliqué. Et en fait, bah, on va pouvoir tout simplement tourner autour. Donc ça, c'est pas trop, parce qu'on est limité par le câble, par contre. Mais... Et donc, en fait, voilà, l'idée, c'est qu'on va pouvoir, du coup, se créer des petits univers et un peu s'amuser voilà, à créer, à étendre son imagination avec cette application-là, en fait. Exactement. Donc voilà, ça c'était la petite démo. Pour info, ça c'est notre directeur d'agence, il tient absolument à être sur les slides à chaque fois qu'on fait une présentation. Donc on s'est dit, bon, il est en kimono aujourd'hui, vous pourrez le croiser. Qu'est-ce qu'on en a retiré en fait? L'extraction de mots-clés, on a testé pas mal d'outils. C'est assez compliqué. On a décidé de faire au plus simple, effectivement, avec Rec et Yek. Mais ça marche bien, ça marche plutôt bien. Surtout sur des romans, effectivement, où on va avoir plein de noms propres, plein de lieux emblématiques. Là, l'océan, par exemple, est omniprésent dans 20 milieux sous les mers, donc on va pouvoir extraire ce genre d'informations utiles. Mais à la base, c'était vraiment quelque chose qui était difficile à prendre en compte, et notamment à comprendre les algorithmes qui sont uniques en fait à chaque fois, avec des petites subtilités. Donc ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est l'utilisation de la réalité augmentée, parce qu'on a tous entendu parler de faire de la réalité augmentée, faire de la réalité virtuelle, il y a des librairies qui arrivent de partout et tout ça. Moi, j'en avais jamais fait, Yannick non plus. Il a fallu appréhender ça, il a fallu apprendre les concepts, il a fallu se bouger, quoi, en fait. Et du coup, grâce à SceneView, en fait, clairement, ça nous simplifie la vie. Enfin, on n'est pas là pour vendre cette vue non plus, hein, mais ça nous a vraiment simplifié la vie. Et on a pu justement produire quelque chose en assez peu de temps, quoi. Et enfin, on avait décidé de faire ça aussi en Jetpack Compose. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau UI Toolkit de Google. Enfin, nouveau qui commence à avoir quelques années déjà, mais qui commence à être beaucoup, beaucoup utilisé aujourd'hui. Et donc derrière, ça implique aussi des notions de performance, puisqu'on va être plus souvent amené à redessiner les vues, et notamment les vues 3D pour SceneView et de la caméra. Il faut prendre ça en compte pour pas abîmer les performances de l'application. On a encore quelques soucis d'ailleurs, mais qu'on corrigera, que vous n'avez pas vu, mais qu'on corrigera incessamment sous peu. Et ouais, du coup, j'essaie d'aller vite, parce qu'on a bientôt terminé, je crois. Du coup, pour aller plus loin, c'est vrai que du coup, là, on a quelque chose qui marche plutôt quand même assez bien. Il y a quand même quelques axes d'amélioration. Déjà, ce qui serait top, c'est pourquoi pas utiliser le livre comme scène 3D. Voilà l'expérience qui pourrait être encore améliorée. On a un livre qui est ouvert, on le lit, et on a nos modèles 3D qui s'affichent. Ça serait encore plus réaliste, ça serait top. Intégrer de l'IA pour choisir les modèles. Donc, comme disait Julien, en fait, c'était trop long à entraîner un livre, à comprendre l'intention du texte. Ce qui serait top, c'est soit une IA qui récupère le texte et qui dise voilà, il faut tel modèle va être cohérent à afficher pour avoir plus d'immersion dans le livre. Récupérer les modèles 3D d'une API distante. En fait, les modèles actuellement sont tous en local dans l'application. Ça prend pas mal d'espace, c'est pas top, on est un peu limité. Donc voilà, ce serait cool d'avoir un truc à distance. Et enfin, avoir une banque conséquente de modèles 3D, parce que voilà, ça serait pour que ça puisse s'appliquer à pas mal de livres. Là, c'est Jules Verne, mais ça peut être n'importe quel autre livre. Mais ça impliquerait, du coup, soit d'avoir un gros budget pour acheter beaucoup de modèles 3D, ou d'embaucher un modélisateur 3D qui nous fera des modèles à la demande. Et du coup, pour terminer, j'ai fait une application dans le thème de Rocky à mon neveu et ma nièce. Ils ont tellement kiffé qu'ils se sont inscrits à la boxe dans les heures qui suivaient. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. On n'a pas beaucoup parlé technique. Vous pouvez retrouver le projet sur GitHub pour voir un petit peu l'implémentation technique pour ceux que ça intéresse. Et voilà, on était ravis d'être devant vous pour vous présenter tout ça.